Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien dans le chat? On est ravis en tout cas de vous accueillir pour ce webinaire sur comment investir avec du sens pour accompagner les agriculteurs. Donc en présence de Florian de Mimosa, d'Antoine Marois et de Paul d'Hectarea. Bonjour à tous. On va attendre que vous vous connectiez aussi au fur et à mesure. Et n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà soutenu des agriculteurs aussi dans le chat, que ce soit sur Mimosa, Hectarea ou même une quelconque plateforme. Peut-être pour commencer, en attendant que tout le monde se connecte, on va pouvoir commencer les présentations. Et Florian, si tu veux commencer, à toi l'honneur. Merci Johanna. Bonjour à toutes et tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui sur ce webinaire extraordinaire sur comment investir avec du sens pour accompagner les agriculteurs tout au long de leur carrière. Donc, je m'appelle Florian Breton, je suis le fondateur de Mimosa. Mimosa, en quelques mots, c'est une plateforme de financement que j'ai fondée il y a 9 ans, qui a pour vocation à financer les enjeux de transition économique, sociale et environnementale des agriculteurs, de l'agriculture et de l'agroalimentaire au sens large. Et aujourd'hui, donc en l'espace de 9 ans, on a financé un peu plus de 7500 projets à travers différents instruments de financement sur lesquels on reviendra, me semble-t-il, un peu plus tard, notamment ce qu'on appelle le don avec contrepartie et le prêt rémunéré. Et pour financer ces projets, on s'appuie à la fois sur une communauté d'à peu près 500 000 personnes, 500 000 membres, comme on a coutume de les appeler. Et puis également, on a créé il y a quelques années maintenant un fonds de dette privée qui a pour vocation justement à financer à travers la plateforme aux côtés des citoyens tous les porteurs de projets qui font appel à nous dans une échelle, on va dire, en crédit qui va de 30 000 à 2 millions d'euros. Voilà. Merci Florian. Antoine, est-ce que tu peux brièvement te présenter puisqu'on reviendra plus amplement sur ton parcours par la suite? Ouais, donc bonjour à tous, Antoine Marois. Donc rapidement, moi je suis agriculteur installé en Normandie depuis 2016, une reprise familiale avec un changement d'activité puisque mon activité principale aujourd'hui c'est la transformation cidricole. Donc je suis producteur de cidre. Voilà, et j'ai donc été accompagné par Hectarea pour finaliser la transmission de l'exploitation. Et tu as une campagne en cours du coup avec Mimosa. Et on a un tout nouveau projet pour lequel on a sollicité la communauté Mimosa, donc campagne effectivement en cours. Et Paul, enfin, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, du coup, ravi d'avoir ce petit temps d'échange ensemble. Je suis moi-même fils d'agriculteur et j'ai cofondé depuis quelques années maintenant Hectarea avec une mission qui est assez simple, permettre aux particuliers de financer les agriculteurs et surtout répondre à une problématique côté agriculteur qui est le financement de l'installation avec ces coûts qui sont assez élevés et donc venir un peu avec des solutions clés en main pour avoir d'un côté un investissement immobilier pour le particulier et de l'autre côté des solutions concrètes pour installer la nouvelle génération d'agriculteurs. Eh ben, merci à tous les trois. Et d'ailleurs, pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, Paul, on te laisse nous parler de l'installation et du besoin en foncier. Alors, il faut savoir qu'une installation en France, le coût moyen, j'ai mis 500 000 pour faire un exemple, mais souvent il est même plus haut, plutôt vers 700 000 euros. En fait, un agriculteur qui s'installe ou une agricultrice, ça va être tout on va dire un module à financer comme une entreprise. C'est véritablement devenir chef d'entreprise. Et donc, on va avoir en fait l'acquisition du foncier, c'est là où on va venir aider, mais vous avez aussi l'acquisition du matériel. Souvent, vous avez l'acquisition du corps de ferme, parce que l'agriculteur ou le couple qui s'installe va vouloir habiter sur la ferme sur laquelle il travaille. Vous avez ensuite, il y a les animaux, le cheptel, il faut acheter les animaux, etc. Et donc, vous vous retrouvez très rapidement avec des montants à financer en plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, sur ça, ceux qui s'installent, les preneurs ont souvent, on va dire, un apport à mettre. Il y a le financement bancaire qui leur permet d'avoir une partie. Mais si vous voulez, l'idée, c'est que l'agriculteur puisse s'installer sans derrière être trop sous pression d'un point de vue remboursement des prêts et autres.
Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on vient, côté Hectarea, proposer en fait des solutions d'accompagnement sur le foncier, ce qui permet, là, dans le cas présent de l'exemple que j'ai fait, d'avoir 180 000 euros en moins à financer pour l'agriculteur sur les 500 000 euros, et donc d'avoir accès à une exploitation de taille suffisante pour démarrer, mais sans en supporter tout le coût financier. Et ça, c'est vraiment un point déterminant parce que voilà, quelqu'un qui s'installe en agriculture, c'est quelqu'un qui a souvent entre 24 et 30 ans, et donc faire un prêt de 500 000 euros ou plus directement à l'installation, c'est quelque chose qui peut décourager en fait complètement la nouvelle génération d'agriculteurs à s'installer. Et c'est pourquoi chez Hectarea, du coup, on vient vraiment intervenir sur le foncier parce que c'est simple, c'est immobilier pour les investisseurs aussi. Et pourquoi en fait il y a du coup un double effet. Vous avez ce coût de l'installation qui a fait qu'augmenter parce que inflation, parce que les taxes d'exploitation ont augmenté. Et donc c'est quand même un frein qui est très fort. Et en plus de ça, on n'a jamais eu autant besoin que maintenant de nouveaux agriculteurs qui viennent sur le marché et qui viennent faire tout ce qu'il faut pour nous nourrir tous en France. Et sur ça, vous avez une statistique qui est juste édifiante. C'est 40% des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 2030. Ça veut dire que vous avez énormément de personnes installées. Il ne faut pas faire de clivage, que ce soit des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, parce qu'on a tendance à le faire. Il y a des mots comme Niman, non issu du milieu agricole, ou que ce soit les fils ou filles d'agriculteurs. En fait, ce qu'il faut, c'est aider toute personne qui veut s'installer dans le milieu à aller sur des propriétés. Et donc, voilà, ça veut dire qu'il y a dans les prochaines années, et là très rapidement, un nombre très important d'agriculteurs à accompagner. On parle de 400 000 exploitations en France. Et donc, voilà, vous avez dans les 150 000, un peu plus d'agriculteurs à accompagner à l'installation dans les prochaines années. Et donc, c'est des défis qui méritent pas mal de solutions. C'est pour ça aussi, voilà, avec Florian, qu'on a et Mimosa, du coup, la structure, en plus d'Hectarea, qui a pas mal de solutions qui viennent offrir des choses un peu clés en main aussi aux agriculteurs pour les aider à faire ça, parce que c'est pour nous, notre santé, pour la biodiversité du territoire, pour les économies locales. Il faut absolument qu'on œuvre tous à réussir cette transition, ce basculement des générations pour la production agricole. Merci beaucoup, Paul, pour cette introduction. N'hésitez pas à poser vos questions toujours dans le chat si vous en avez au fur et à mesure. Pour continuer, Antoine, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours pour qu'on puisse bien comprendre pourquoi tu as fait appel à Hectarea et aujourd'hui aussi pourquoi tu as lancé par la suite une campagne avec Mimosa? Ouais, donc pour revenir un petit peu sur mon parcours, moi je suis issu d'une formation en agronomie. Donc j'étais assez jeune intéressé par l'agriculture, même si je ne suis pas issu directement d'une famille d'agriculteurs, parce que mes parents ne sont pas agriculteurs, il faut remonter à mes grands-parents pour trouver des personnes qui travaillent effectivement dans cette filière. Donc école d'ingénieur agronome. Ensuite, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le milieu viticole, parce que c'était une de mes passions. Mais dès la sortie de l'école, j'avais en tête de m'installer un jour. Je ne savais pas encore trop si c'était pour faire du vin, pour faire autre chose, mais j'avais vraiment cette envie-là. Et en 2016, on décide avec mon épouse de revenir s'installer en Normandie. On était à l'époque dans la Drôme, donc dans le sud de la France. Et donc avec pour projet de reprendre l'entreprise, l'exploitation familiale de mes grands-parents, une ferme d'élevage, donc rien à voir a priori avec mon projet qui était de faire du vin à l'origine, mais l'idée c'était de créer un nouvel atelier cidricole sur cette ferme, puisqu'on a la chance d'avoir des vergers qui existent, mais avec en fait en partant d'une page blanche, parce que cet atelier-là n'existait pas, donc pas de bâtiment de production, pas de matériel, pas de gamme de cidre, pas de clientèle, donc vraiment quasiment une page blanche. Et puis, donc un besoin de financement très important. Alors, je me retrouve dans les chiffres que Paul a donnés au début. 500 000 euros, c'est, je dirais, le ticket d'entrée pour s'installer en agriculture. En moyenne, évidemment, on peut s'installer sur des tout petits projets avec un besoin de financement plus faible, mais moi, je me retrouve tout à fait dans les chiffres qui ont été annoncés. Voilà, une ferme qui fait 35 hectares,
500 000, ça doit être à peu près ce que j'ai investi depuis le début de l'installation. Et j'ai l'impression d'en être qu'au début de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Donc, le besoin de financement, il est très important. Et c'est pour ça que j'ai sollicité Hectarea, en fait, pour finaliser la transmission de l'exploitation, parce que les terres étaient en propriété de ma famille. Moi, je n'avais pas la capacité de racheter 35 hectares de terres agricoles. Il faut savoir que dans notre secteur, le prix des terres est plus élevé que la moyenne qui était annoncée au tout début. On parlait de 6 000 euros. Nous, on est plutôt autour de 10-12 000. Donc, le double. Donc, ça va très, très vite. Et Hectarea m'a accompagné donc, pour finaliser, sécuriser en fait, la partie foncier. Donc, grâce à 136 investisseurs qui m'ont aidé à conserver en fait, et pérenniser l'exploitation familiale. Donc ça, c'était vraiment une partie importante, on va dire, une grosse épine dans le pied qui a pu être retirée. Enfin, ce problème a été résolu grâce à Hectarea. Et en parallèle, ça s'est tellement bien passé que j'ai eu l'occasion de rencontrer Florian de Mimosa. Et puis, on avait un petit projet. Alors, je dis petit, pas si petit que ça, mais enfin, on verra ce que ça va donner. Mais on a envie de créer une nouvelle activité sur la ferme qui est la création d'une huilerie. Donc, fabrication d'huile principalement de noix, mais pourquoi pas d'autres types d'huile. Et là, donc, on a besoin d'investir dans du matériel parce qu'aujourd'hui, on fait ça de façon très artisanale et on veut s'équiper. Et donc, c'est l'objet de la campagne de financement participatif qui est en cours, donc grâce à Mimosa. Merci Antoine, c'est une bonne introduction aux prochaines slides. On va revenir justement sur tous les points que tu as évoqués. Pour revenir dans un premier temps sur la campagne de financement que tu as fait sur Hectarea, Paul, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différentes étapes, sur comment s'est passée la campagne côté Hectarea? Alors, oui, merci avec plaisir. Du coup, effectivement, on s'est rendu sur l'exploitation avec Antoine. En plus, on était sur une période très sympa qui est la période des récoltes des pommes. Donc, c'était en novembre l'année dernière, donc plutôt sur la fin des récoltes quand même. On a essayé de retranscrire au maximum les besoins qui viennent d'être évoqués et concrètement quelle terre, quel pommier aller servir pour le suivre, etc. Donc, on a vraiment essayé de montrer ça au maximum aux investisseurs. Et après, on a lancé une campagne sur la plateforme, du coup, pour un montant de 176 400 € avec une quinzaine d'hectares. Comme disait Antoine, il a pu financer une partie des terres qui étaient à transmettre, environ 25 sur les 35-40. Et nous, on a permis de faire le portage sur les 15 hectares. Et l'idée, c'est que au fil des investissements et du développement de sa structure, un jour, il puisse aussi redevenir propriétaire des hectares qui sont juste collés en fait, au corps de ferme et à la propriété. Et concrètement, sur la campagne, donc, ça a été une campagne qui était une très belle campagne. On a eu 136 investisseurs et elle a duré un peu moins d'un mois, campagne assez rapide. Sur ça, il y avait aussi plusieurs avantages pour les investisseurs, c'est-à-dire forcément investir dans de la terre, donc comme un investissement immobilier avec des loyers qui sont versés chaque mois derrière, mais aussi, et on est très content d'avoir offert ça comme avantage au club, c'est des réductions sur les produits d'Antoine, donc sur la partie cidre. Bientôt, du coup, grâce à Mimosa et Florian sur la partie huile aussi. On a goûté les produits, c'est toujours une bonne chose aussi d'être convaincu des produits et de tester. Mais voilà, c'est en fait dans cette volonté de reconnexion, et j'en parlais un peu au début dans l'introduction, on a toujours cette volonté, là c'est vraiment la campagne factuelle d'un premier investissement, mais cette volonté après d'aller consommer le produit, de faire cette reconnexion entre agriculteurs et consommateurs, agriculteurs et investisseurs particuliers. Et voilà, du coup, après on a enfin, peut-être pour finir sur ce point, il y a une interface qui permet aux particuliers d'échanger avec les agriculteurs financés sur la plateforme. Et donc là, avec Antoine, régulièrement, il y a des photos des récoltes, il y a des nouveaux produits, il y a du cidre de glace, du vinaigre de cidre. Voilà, il y a pas mal de choses à découvrir au fur et à mesure et ça fait partie de l'expérience côté investisseur aussi, au-delà des loyers versés chaque mois. Il y a vraiment toute une connexion et un côté aussi
profiter de la chose, tout simplement. Et toi, peut-être, Antoine, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu as vécu cette campagne de financement et pourquoi tu as choisi de faire appel à Hectarea pour justement le foncier? Alors en fait, moi j'étais depuis un moment en recherche d'une solution de financement pour la partie foncier. J'avais contacté même ce qu'on appelle un GFA, donc investisseur. Donc c'est un groupement foncier agricole qui regroupe des investisseurs. Et ça n'avait pas abouti parce que c'était compliqué, c'était assez lourd au niveau juridique, administratif, etc. Donc ça n'a pas abouti. Et puis un jour, je reçois un email de Paul qui me présente un peu Hectarea. Et là, je me dis, sur le papier, ça a l'air vraiment l'idéal. Enfin, ça correspond exactement à ce que je recherche. Et puis, j'ai pas été déçu parce que la campagne s'est très bien passée. J'ai trouvé ça très professionnel, rapide, efficace. Donc, moi, je le recommande. J'en parle assez souvent et j'ai encore maintenant des retours des gens qui ont vu sur les réseaux, dans la presse, qui ont entendu parler de ce projet. Et j'ai beaucoup de retours très positifs aussi grâce à ça. Donc, moi, je suis totalement satisfait par cette solution. Merci beaucoup, Antoine. Avant de présenter plus en détail, du coup, la campagne qui est en cours sur Mimosa, Florian, est-ce que tu peux nous présenter comment vous intervenez justement avec Mimosa sur les besoins financiers des agriculteurs? Oui, avec plaisir. Donc, on a aussi partagé un peu les mêmes constats avec Paul et avec Hectarea. Donc, ce désir vraiment de rapprochement sociétal aussi entre la communauté de citoyens que nous sommes et consommateurs est très attachée au monde agricole et agroalimentaire français, avec tous les enjeux derrière qu'il y a de transition et de souveraineté. Et puis, la volonté aussi de les connecter directement à une économie réelle agricole portée par des entrepreneurs passionnés comme Antoine, qui chaque jour œuvrent pour nous nourrir en qualité avec des bons produits français dont on est fier. Et donc, cette vraie volonté presque un peu politique de rapprocher ces deux mondes-là, il faut l'assumer, c'était une volonté de départ. Nous concernant, quand on s'est lancé il y a 9 ans, la volonté initiale et originelle de Mimosa, c'était vraiment de créer un nouvel outil de financement qui permette d'apporter des solutions sur mesure et adaptées aux enjeux de transition économique. On a un enjeu d'accroissement des structures aujourd'hui. Il y a des développements d'activités extra-agricoles. On pourrait y revenir notamment sur les sujets autour des énergies renouvelables, du solaire, du biogaz, des activités de transformation et de vente directe. Antoine aussi en est un parfait exemple. Transition sociale, c'est aussi l'enjeu que partageait Paul tout à l'heure, c'est-à-dire le fameux renouvellement des générations avec des profils qui sont aujourd'hui très différents. J'ai le recul des 9 dernières années. Il y a 9 ans, quand j'ai lancé Mimosa, la part de non issus du monde agricole était quand même plus minoritaire. On était à peu près à 30%. Dans les candidats à la reprise d'exploitation agricole, aujourd'hui, c'est 50-50. Et ça, même le monde syndicaliste, ENCO, n'ont pas vu venir justement cette vague de nouveaux profils qui ont quelquefois eu des parcours professionnels ailleurs et qui souhaitent se lancer et s'engager dans le monde agricole. Et ça traduit quand même aussi une nouvelle interprétation aussi des financements, puisque ce sont des gens qui sont aussi très digitalisés, comme les agriculteurs, mais qui ont des profils aussi un peu plus atypiques, qui ne sont pas dans une logique de transmission même d'actifs qui permettent de rassurer des banquiers traditionnels avec des garanties prises, mais aussi des gens qui n'ont pas toujours l'apport nécessaire. Et c'est en ce sens où un outil comme Hectarea est tout à fait pertinent. Et nous, complémentairement, sur le don ou sur la dette, on est extrêmement complémentaires. Et puis, la troisième enjeu, c'était la transition environnementale et climatique, bien évidemment, qui nécessite aussi une nouvelle approche du financement. Le tout avec, Antoine le soulignait, on l'espère toujours, une solution qui est la plus simple et la plus rapide et la plus fluide possible pour les agriculteurs. Aujourd'hui, obtenir un financement, c'est tout sauf simple et rapide. Passer par des solutions alternatives digitales
avec un poids de structure qui est différent comme les nôtres, avec une grande agilité. Et grâce à la confiance, encore une fois, d'investisseurs qui passent à travers nos plateformes, c'est quelque chose de très précieux aussi pour les agriculteurs qui nous font confiance. Et donc voilà, donc grosso modo, aujourd'hui, pour vous donner aussi quelques chiffres, parce que notre sujet aujourd'hui chez Mimosa aussi, c'est le don avec en partie, mais c'est aussi le crédit. Le secteur agricole est un secteur qui est très capitalistique. En l'espace de 10 ans, les besoins de financement dans ce secteur-là ont quasiment doublé, notamment parce qu'il y a des activités extra-agricoles, comme je le soulignais tout à l'heure, notamment dans les énergies renouvelables. Et pour vous donner quelques ordres de grandeur, l'encours total en crédit en agriculture en France est d'un peu plus de 50 milliards, mais les demandes non satisfaites sont en très forte croissance et on parle aujourd'hui, d'après certains derniers rapports, de 5 à 6 milliards d'euros de crédits non satisfaits. Donc, grosso modo, la conclusion de tout cela, c'est que la demande est forte, mais l'accès au financement reste de plus en plus difficile et très inégal en réalité pour le monde agricole et les profils différents et les filières différentes que nous avons en France. Donc, c'est aussi pour cela qu'on a lancé cette initiative il y a maintenant 9 ans. Donc, le don avec contrepartie, c'est vraiment le symbole de la solidarité, de la générosité, un produit sur lequel on est très attaché chez Mimosa. On a construit notre histoire sur cela. On a passé plus de 7000 projets sur ce seul outil. On en passe à peu près 600. On en accompagne à peu près 600 par an. Sur des collectes variées qui vont de 3 à 30 000 euros, quelquefois un peu plus. Actuellement, par exemple, il y a eu un souci sanitaire qui va peut-être parler à certains autour de l'élevage, la DNC. C'est une collecte qui a levé plus de 100 000 euros sur la plateforme Mimosa. C'est extrêmement puissant émotionnellement de voir à quel point la solidarité nationale est capable de se manifester, de se mettre en ordre de marche justement pour soutenir des éleveurs qui sont dans une situation critique. Et puis quelquefois, ce n'est pas que de la solidarité en mode sauvetage, c'est souvent d'ailleurs des projets comme Antoine qui ont des plus petits besoins de financement et qu'on accompagne avec un grand plaisir et qui permet là aussi de faire presque un peu le lien avec un hectarea et les avantages privilèges, puisqu'en réalité, soutenir un projet à partir de 10 euros comme le projet d'Antoine, c'est formidable, puisque non seulement on y trouve le sens et l'impact et la transparence qu'on recherche en tant que citoyen, mais en plus de cela, on va découvrir des produits, des séjours ou des expériences inédites aux côtés d'Antoine qui peut passer du temps justement avec les citoyens qui l'ont soutenu. Donc le don, c'est un outil extraordinaire et je vous encourage fortement à soutenir le projet d'Antoine, qui est une forme de continuité après l'expérience réussite avec Hectarea. Enfin, le crédit, qui est un gros moteur pour nous. Encore une fois, là, l'amplitude est beaucoup plus large, désolé, mais c'est des emprunts qu'on réalise entre 30 000 et 2 millions d'euros. Alors, c'est vrai que le 2 millions d'euros n'est pas trop sur des fermes. La stratégie d'investissement de Mimosa va au-delà des exploitations agricoles. On finance également des PME et des ETI, donc des coopératives agricoles, des négoces, des entreprises agroalimentaires, mais également, j'en parlais tout à l'heure, des projets dans les énergies renouvelables, que ce soit dans le solaire ou le biogaz, qui, selon nous, en tout cas, selon notre vision, contribuent à la fois à la pérennisation des exploitations, à la diversification des revenus des agriculteurs, à la protection des cultures aussi sur les sujets solaires, et donc répondre à ces enjeux de transition, de souveraineté énergétique et de souveraineté alimentaire française. Donc, l'outil crédit, pour nous, il est parfait sur une phase d'installation complémentairement à des banques et à un hectarea, notamment pour financer sur 5, 6, 7 ans des besoins de trésorerie, BFR, matériel agricole, voire bâtiment, qu'on peut amortir sur une durée de 7 ans sans difficulté. Et puis ensuite, pour accompagner l'agriculteur tout au long de ces cycles d'investissement, pour lui permettre, encore une fois, c'est l'expérience Mimosa comme celle d'Hectarea, me semble-t-il, où c'est extrêmement simple et rapide. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, tout projet de financement aujourd'hui en dette inférieur à 500 000 euros dure en moyenne entre 4 et 7 jours de collecte de fonds. Donc, c'est extrêmement simple, rapide, pour des agriculteurs désireux justement de passer par une voie alternative ou complémentaire à d'autres circuits de financement. Et donc, du côté de l'investisseur, ce coup-ci, pour faire le lien, et j'en finirai par là, c'est un peu le même sens finalement qu'on défend. On donne accès à un produit d'épargne complètement inédit, un produit de placement qui permet aux citoyens de diversifier leur patrimoine et d'investir directement dans des projets agricoles et agroalimentaires qu'on sélectionne avec des critères financiers et extra-financiers aussi pour donner du sens à tout cela, avec une rémunération tous les mois quand on est dans un crédit mensuel sur 5, 6 ou 7 ans avec un capital et des intérêts
qui apporte à la fois la rentabilité, la satisfaction et la fierté de soutenir l'agriculture et l'agroalimentaire français. Merci beaucoup, Florian. Avant que tu présentes plus en détail la collecte justement d'Antoine, Antoine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les prochaines étapes du domaine? Tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais nous en dire du coup un petit peu plus aussi sur ton fils qui porte avec toi ce projet de l'huilerie. Ouais, juste avant, je voulais rajouter une chose sur la relation que j'ai eue avec vous, Hectaria, et puis avec Mimosa, c'est que moi, avec mon banquier, j'ai l'impression d'être juste un client, alors qu'avec Hectaria et avec Mimosa, je me vois plus comme on est partenaire. Et c'est pas du tout le même type de relation, je trouve. Voilà, je voulais juste rajouter ça au-delà de l'aspect agilité, etc., que vous avez démontré. Voilà, il y a cette relation aussi qui est assez qui est différente en fait, ouais. Donc pour revenir sur notre nouveau projet, en fait, je dis notre parce que c'est un projet que je porte avec mon fils Paul, qui a 15 ans. Alors, il a 15 ans, il n'a pas le droit de gérer une entreprise encore, hein, c'est 16 ans, l'âge minimum. Mais depuis qu'il est tout jeune, il s'intéresse donc à la noix, et, à l'huile de noix. Donc, il fabrique de l'huile pour l'argent de poche au départ. Donc, ça part d'un petit projet d'ado. Et puis ça marche si bien qu'on s'est dit pourquoi on créerait pas une huilerie sur la ferme. Moi, je suis convaincu que nos fermes ont besoin de se diversifier pour être toujours plus résilientes, pour s'adapter au changement climatique, etc. Et donc, voilà, on a ce projet de créer une huilerie qui sera la première huilerie du Pays d'Auge parce qu'on n'a pas d'outil de transformation local. Et ça me paraît essentiel si on veut développer une agriculture locale, de bénéficier d'outils de transformation sur notre territoire. Donc voilà, avec Paul, donc le projet, c'est de créer cette huilerie qui s'appellera l'huilerie du Pays d'Auge, qui va se développer autour de la noix, mais aussi d'autres fruits à coque comme la noisette, pourquoi pas, et de graines oléagineuses. Puisqu'ici, on est en Normandie, on est quand même une grande région agricole avec beaucoup d'approvisionnement, notamment bio, parce qu'on sera un atelier certifié bio. Donc voilà, pour ça, on a besoin de l'aide de la communauté Mimosa parce qu'on a besoin de s'équiper d'une presse. Aujourd'hui, on fait appel à un prestataire qui est situé en Corrèze, mais on a vraiment envie d'être autonome et autosuffisant sur la partie transformation. Et voilà, donc on souhaite acquérir une presse qui est fabriquée en France par la société Ecolea. Voilà, c'est un matériel qui est assez coûteux, mais qui est indispensable à notre activité et qui nous permettra vraiment d'être autosuffisants. Et dans un deuxième temps, en fait, pour créer une huilerie, on a besoin d'autres matériels, on a besoin de cuves, d'embouteilleuses, etc. Donc ça va être le deuxième palier si les gens nous aide encore plus. Et puis la troisième étape, ça va être de planter des noyers. On en a déjà, mais on prépare l'avenir. On a l'habitude de planter, pas seulement pour nous, mais pour la génération suivante. Et donc, on souhaite planter 1 hectare de noyers sur la ferme. Voilà en gros le projet, donc qui est parti d'un tout petit projet et qui, j'espère, grâce à Mimosa, va se concrétiser et verra la première huilerie du Pays d'Auge voir le jour. Merci Antoine. Et du coup, Florian, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la collecte en dons et les contreparties? Oui, avec grand plaisir. Donc, on vous transmettra le lien, bien évidemment, hein, pour soutenir ce très beau projet. Antoine, c'est une belle histoire. Hein. Merci pour la présentation du développement du domaine. C'est vrai que pour répondre à ces besoins, tu as pu échanger donc, avec nos équipes et ce très beau projet, on est fiers de l'accompagner. Il répond à des grands besoins finalement de la vie d'une exploitation. Tu parlais tout à l'heure aussi d'un besoin de diversification pour optimiser justement la résilience et la rentabilité générale aussi du projet entrepreneurial qui est le tien et qui dépasse finalement ta propre personne avec un vrai besoin, un vrai sujet familial. Et puis donc c'est le deuxième point, une transmission père-fils qui est précieuse aussi avec la passion associée. Donc comme tu le disais, les besoins sont principalement sur de l'équipement, de la transformation et de la plantation.
Et donc, grâce à cette collecte, chaque citoyen peut participer à la réussite du projet. Le ticket d'entrée, c'est 10 €. En crédit, on est plutôt sur 100 €, mais la contrepartie coup de cœur aujourd'hui qu'on a gardé en tête, c'est une contrepartie et une contribution de 75 € que je vous invite à découvrir donc, sur la plateforme, avec notamment à la clé du cidre, de l'huile de noix, du jus de pomme, un bouchon stop-bulle, très sympathique également, et puis une visite du domaine aussi pour créer ce lien social auquel on est très attaché chez Mimosa, et Antoine l'est tout autant en ouvrant son exploitation justement et son histoire à la découverte de personnes qui l'auront soutenu. Donc c'est une formidable contrepartie aujourd'hui qui serait des contributions qui seraient au-delà de la découverte de tout ce que je vous ai dit, fortement utile aussi pour le développement du projet. Donc c'est un projet qui incarne finalement parfaitement ce qu'on défend chez Mimosa. C'est une économie de proximité fondée sur la confiance, la transparence, la durabilité, et chaque contribution, aussi modeste soit-elle, permet aussi à un entrepreneur de se développer, de créer de la valeur sur son territoire, de créer des emplois même indirectement. Antoine le sait certainement, mais un agriculteur aujourd'hui, pour votre information, c'est à peu près entre 5 et 7 emplois indirects, impactés, non délocalisables. Parce qu'Antoine travaille avec des conseils, avec des consulaires, avec certainement d'autres acteurs sur son territoire qu'il nourrit par sa propre activité en termes de préservation et de dynamique territoriale également. Donc, on est très heureux d'accompagner ton projet. On avait hâte aussi de lancer ce séminaire pour commencer aussi la promotion à un peu plus grande échelle auprès de l'ensemble de notre communauté. Et on est convaincu que cette collecte sera un très beau succès. Je tiens à préciser effectivement que vous recevrez tous par mail effectivement le lien de la collecte, également justement le replay du webinaire. Donc, on ne manquera pas de vous partager ça demain matin. Pour finir, Paul et Florian, avant de passer à la session de questions-réponses, je vous propose de faire une conclusion justement pour apporter des éléments de réponse sur comment justement, même si vous l'avez déjà fait, Hectarea et Mimosa sont complémentaires pour les besoins en financement des agriculteurs. Et puis Antoine, n'hésite pas également à apporter des éléments avec grand plaisir. Je vous laisse, Paul et Florian. À qui veut commencer? Allez, j'ai vu que tu as sorti ton micro, je te laisse aller, Florian. Allez, c'est parti. Donc, pour les agriculteurs, c'est notre cheval de bataille historique. Donc, vraiment, l'ambition, et je voulais partager la vision, c'est de les accompagner tout au long de leur vie d'entrepreneur, que ce soit sur la phase d'installation, reprise d'activité, mais également développement, diversification dans des activités extra-agricoles. Donc, on travaille beaucoup avec notre équipe, notamment tech, à l'optimisation de notre produit pour le rendre toujours plus simple, toujours plus rapide, aussi sur les canaux de financement. C'est pour ça qu'on a créé, je le disais en introduction aussi, un fonds de dette privée qui permet de financer très rapidement aux côtés des citoyens l'ensemble des projets qui font appel à nous, et puis donc permettre en effet à cette nouvelle génération de développer des modèles agricoles durables. Ce que je veux dire et ce que je rappelle souvent, c'est que, et c'est très sincère, en étant moi-même petit-fils d'agriculteur, pour moi, les agriculteurs sont vraiment les héros du 21e siècle. Ce sont, quand on voit l'instabilité du monde, même géopolitiquement, ce sont, j'ai pour coutume de les appeler les meilleurs casques bleus, donc l'armée de la paix mondiale aujourd'hui, parce que souvent les guerres aussi partent de crises alimentaires. Et donc, il n'y a rien de plus précieux aujourd'hui que de défendre les agriculteurs. C'est la thématique pour moi qui est la plus importante des 20 prochaines années, parce qu'elle concentre finalement tous les grands enjeux planétaires, qu'ils soient climatiques, environnementaux, démographiques, alimentaires, sanitaires, et la liste est longue. Et donc, c'est une grande fierté, une immense fierté pour mes équipes et moi d'être au plus proche des agriculteurs. Et c'est touchant aussi de t'entendre dire, Antoine, que tu as eu l'impression d'avoir une relation aussi vraiment partenariale, parce que c'est un maître mot en interne, d'avoir vraiment une relation de pair à pair, d'égal à égal, et d'être vraiment un soutien partenarial aux côtés des agriculteurs, de les écouter, de les comprendre et de les accompagner dans leurs différents besoins de vie. Voilà. Et pour les particuliers, bien évidemment, une fois que j'ai dit ça, il n'y a rien de plus précieux. Tous les investisseurs et les donateurs sont extrêmement satisfaits. Je pense que c'est absolument le même cas
pour Hectarea, on a créé ensemble, d'une certaine manière, les premiers produits d'épargne au monde 100% fléchés vers cette thématique extraordinaire. Et donc, ils y trouvent un sens total, une vraie fierté et satisfaction aujourd'hui, et ils nous le témoignent. Ce qui est intéressant, c'est que quand on interroge les deux parties prenantes un petit peu de notre mission, c'est-à-dire les agriculteurs ou les financeurs au sens large, les agriculteurs, ce qu'ils nous révèlent assez régulièrement après leur campagne, c'est le sentiment de confiance qu'on leur donne, puisque finalement, il y a des choses qui nous dépassent. Ça crée des opportunités complémentaires, tu le disais tout à l'heure, mais Antoine, mais en réalité, qu'un agriculteur soit soutenu très rapidement par près de 200 personnes chez Hectarea, et actuellement, par exemple, on a une très belle ferme des citrons à Menton, et Dieu seul sait combien on n'est pas souverain sur cette filière extrêmement précieuse avec une belle appellation d'origine. C'est pareil, c'est un agriculteur qui est soutenu par plus de 200 personnes en quelques jours. Ça donne énormément confiance en ce qu'on est, en ce qu'on fait, bien loin des débats quelquefois un peu idéologiques de la presse qui a tendance à opposer des modèles et des citoyens avec des agriculteurs. Et quand on interroge, donc au-delà du sentiment de confiance côté agriculteur, qu'on traduit à travers la campagne, du côté des citoyens, la plupart d'entre eux, ce qu'ils nous partagent, au-delà de la rentabilité d'un produit financier, c'est vraiment le sentiment de fierté. Donc, les gens sont fiers de soutenir l'agriculture française et les agriculteurs de notre pays. Voilà. Je vais revenir sur ton point, le tout dernier, sur la partie de transparence. Je pense que c'est très important dans la société actuellement. En fait, on a beaucoup d'oppositions qui sont faites, même entre ceux qui ne sont pas issus du milieu agricole, ceux qui sont issus du milieu agricole pour reprendre les fermes, sur les différents modèles, etc. En fait, il y a énormément d'agriculteurs qui s'engagent pour une agriculture durable. Ce qu'il faut, c'est leur offrir les débouchés pour le faire via deux leviers. En tant que citoyen, on a le levier de la consommation, où on peut agir au quotidien pour faire que quelqu'un qui produise en bio, qui fasse des démarches durables, etc., puisse mieux valoriser ses produits. Et donc, ça veut dire, nous, en tant que citoyens, acheter aux bons endroits les bons produits. Et après, le deuxième levier, c'est la transparence de l'investissement. On a beaucoup de labels qui ont été créés ces dernières années sur des labels ISR, des choses comme ça, sur l'investissement coté. Mais en fait, il faut toujours regarder quel est l'impact réel de son épargne. Et en fait, sur nos différentes plateformes, et que ce soit Mimosa ou Hectarea, vous choisissez sur quel projet vous allez pouvoir investir. Côté Hectarea, c'est sur quelle terre agricole. Donc, comme un investissement immobilier, vous allez investir sur telle terre agricole dans telle région pour aider tel agriculteur. Et donc, en reprenant le contrôle, en ayant un lien concret comme ça, vous avez toute une partie très cadrée qui reste la base de ce qu'on fait, c'est-à-dire d'un point de vue investissement, qu'est-ce que ça me rapporter, quels sont les risques, etc., qui est la base pour que ça existe. Mais vous avez ce côté vraiment transparence de l'impact de l'investissement. Et on voit les dernières années l'essor de plateformes comme nous avec ces démarches qui sont vraiment plus engagées, plus directes et qui amènent l'épargne, je pense, là où il faut et là où il y a des vrais besoins. On est ce qu'on mange et si on peut financer ça, c'est quand même mieux que de financer des choses où il n'y a pas vraiment l'économie réelle derrière. Sur un point plutôt par rapport à Antoine, du coup, et avec son fils Paul sur l'exploitation, c'est vrai que la terre agricole et le monde agricole, c'est une histoire de transmission, c'est une histoire de savoir-faire, c'est une histoire d'IGP, d'AOP. On a plein de belles choses qui sont faites sur le territoire français où on a mis des dénominations d'origine contrôlées pour justement qu'on ait ce savoir-faire qui se garde. Donc transmettre et permettre l'installation, c'est garder ce savoir-faire, cette richesse culinaire qu'on a en France. Et du coup, chez Hectarea, on a voulu vraiment mettre un peu plus ça en avant, le côté transmission. Et on va du coup sortir la semaine prochaine, en tout cas ça arrive, Hectarea Enfant, qui est en fait un nouveau service dédié justement en tant que parent de pouvoir construire un peu une épargne pour l'étude de ses enfants, pour tout ce qui peut être important dans la vie de ses enfants, et à travers un investissement qui a du sens à la fois pour les nourrir plus tard et pour investir et avoir du rendement. Et donc, on va sortir effectivement cette nouvelle brique qui fait beaucoup de sens, même surtout dans les cours d'histoire d'Antoine, là où vraiment cette histoire de transmission et via l'épargne, on peut aussi le faire. Merci beaucoup, Paul et Florian, pour cette conclusion. On va passer désormais à la session de questions-réponses. On a une première question de Christian. Est-ce que vous avez posé des limites au financement d'un PP ?
Placement privé, Placement, du coup, j'imagine. Peut-être sur ce point, pour répondre à la question, en fait, quand on prend sur les plateformes, les dossiers sont sélectionnés, et je parle sous ton couvert Florian, mais tous les dossiers sont sélectionnés. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas l'agriculteur qui se connecte et qui met ses plafonds un peu comme ça. C'est vraiment, il y a un besoin en financement qui est étudié. On y répond positivement ou pas selon le projet. Et à ce moment-là, du coup, on le met, si on décide sur la plateforme, parce qu'on a les engagements de durabilité, de solidité du projet et de rendement pour les investisseurs. Porteur de projet. Donc, est-ce que vous avez posé des limites au financement d'un porteur de projet? Moi, je peux compléter, mais c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde un projet, par exemple en crédit, on regarde bien évidemment la partie financière, la solvabilité, les ratios, et voilà. C'est peut-être le seul moment où on se ressemble un peu plus avec des banquiers. C'est-à-dire que finalement, il faut analyser des chiffres. Donc voilà. Et puis après, derrière, on analyse aussi tout le volet extra-financier du projet. Chez Mimosa, on a développé depuis un certain nombre d'années une matrice propriétaire de 48 items qu'on partage justement avec les agriculteurs, justement pour qu'ils y répondent selon les 3 piliers de notre modèle de transition que j'évoquais, économique, social et environnemental. Et donc, on le questionne beaucoup sur ces sujets, on le suit sur la durée, et dans les prochaines semaines, on va lancer un nouveau modèle sur l'extra-financier qui va travailler beaucoup sur du reporting autour du carbone, de la biodiversité et de la santé des sols, justement parce qu'on pense, on sait que l'agriculture et les agriculteurs sont en transition, mais on pense qu'il faut aussi le valoriser. Et c'est assez méconnu du grand public. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait à la fois pour des questions de sélection de dossiers, mais aussi pour des questions de valorisation de dossiers et de projets. Sur les 3 piliers que j'ai partagés, et notamment le volet social. Je parlais tout à l'heure des emplois, c'est quelque chose qu'on partage régulièrement sur la plateforme, c'est présent sur tous nos reporting extra-financiers. La notion d'emploi, typiquement, à Mimosa, on sait qu'aujourd'hui, depuis 9 ans, on a contribué à la pérennisation d'un peu plus de 200 000 emplois en France. On a couvert un peu plus de 1,5% de la surface agricole française en termes de financement. C'est des choses, on compte les projets d'énergie renouvelable systématiquement par rapport à la production qui en est faite. On fait la traduction sur les foyers français alimentés en équivalence de puissance. Donc, c'est vraiment des choses qu'on fait sur l'ensemble de nos projets aussi pour donner encore plus de sens et de puissance à l'épargne mobilisée au service des agriculteurs. Florian, il y a une nouvelle question de Martine. Que se passe-t-il si l'agriculteur cesse son activité avant le remboursement du prêt? Alors, cesse son activité, c'est-à-dire que si toutefois on fait face à ce qu'on appellerait une procédure collective ou une liquidation judiciaire, donc ça dépend des cas de figure. C'est vrai que chez Mimosa, on prend des garanties, mais on ne prend pas les mêmes garanties que les banques. Pourquoi ? Ce n'est pas qu'une question de complexité, parce que c'est finalement aussi à notre portée, c'est aussi parce qu'on a fait le constat qu'aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, les besoins de financement sont de plus en plus importants. Ils ont quasiment doublé en 10 ans pour des questions aussi d'activité extra-agricole et de diversification. Le modèle des financements bancaires, finalement, est resté dans un monde un peu passé, c'est-à-dire je regarde les garanties, s'il y a suffisamment de garanties, je prête. Et il y a un sujet de solvabilité, bien évidemment, mais c'est aussi la qualité des garanties qui font l'octroi de crédit. Et il y a beaucoup de projets aujourd'hui dans les demandes non satisfaites qui ont une vraie capacité d'investissement, de modernisation, de diversification, etc. Mais comme ils ont cédé à peu près toutes les garanties possibles durant leur première ou deuxième passage de vie professionnelle aux banques, il n'y a plus suffisamment de garanties pour emprunter. Donc nous, on a ouvert la voie aussi à un financement qui ne préempte pas les mêmes garanties, c'est-à-dire qu'on n'ira pas préempter de l'actif foncier, du bâtiment, des livrets, des choses comme ça. Donc on est plutôt sans sûreté réelle sur les actifs personnels et professionnels des agriculteurs. On peut prendre des garanties, caution solidaire, etc. Garantie à première demande quand il y a une entité au-dessus, voilà. Et donc, c'est une longue réponse pour une question à laquelle je vais répondre. Si toutefois ça se passe mal, ça dépend. Il y a plusieurs scénarios possibles. Un premier scénario, c'est qu'il y a une reprise d'exploitation avec la reprise de ce qu'on appelle le passif et les créances. Donc, dans ce cas-là, pas de sujet.
le crédit suit son cours. Et si jamais on est vraiment dans une étape de liquidation judiciaire à proprement parler, ça reste une épargne qui est mobilisée, qui peut être aussi à risque, et il peut arriver de perdre son capital. Voilà, donc tout l'enjeu, et c'est pareil, je pense aussi pour Hectaria, c'est l'enjeu de la diversification de ses placements. Aujourd'hui, quelqu'un qui place de manière diversifiée chez Mimosa entre des exploitations agricoles, des PME, ETI, des projets dans les énergies renouvelables, a une rentabilité moyenne nette d'à peu près 4%, 4% et demi. Quelqu'un qui flèche à 100% sur une typologie ou un projet, il prend le risque potentiellement, même si on fait bien notre travail et qu'a priori, quand on sélectionne un projet, c'est qu'on y croit à 300%. Il en va de notre réputation et de notre crédibilité vis-à-vis de tous les investisseurs, mais il peut arriver qu'il y ait une situation défavorable. Voilà. Peut-être pour rebondir rapidement sur le point, effectivement, l'investissement comporte toujours des risques, comme le mentionnait Florian. Côté Hectaria, sur les situations où un agriculteur cesserait son activité, en fait, on a fait l'acquisition du foncier. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que soit on retrouve un autre agriculteur qui a les mêmes engagements environnementaux et de production, et on lui reloue les parcelles, et donc on repart sur une nouvelle location, soit on peut effectivement revendre la parcelle à un nouvel agriculteur pour un nouveau projet. Donc on passe par l'actif, et du coup le risque est qu'il y a un décalage des loyers sur une période. On arrive déjà au bout des 45 minutes. On va prendre les 2 dernières questions qui sont arrivées. Il y a une question de Jean-Bernard. Faites-vous un suivi des engagements écologiques des projets financés tout au long de la durée des prêts? Alors, peut-être juste côté Hectaria rapidement. Nous, en fait, sur les acquisitions du foncier qui est loué à l'agriculteur, dans les baux, il y a des clauses environnementales. Donc, on a effectivement des clauses de suivi. Et après, sur ces engagements écologiques, en fait, il y a plusieurs façons de les voir. C'est soit il y a l'exploitation est en bio, donc ça, c'est un label reconnu, et la vérification du label permet de montrer que les engagements sont encore là. Soit on a des projets où ils sont en transition, et donc là, on va se baser sur des entreprises partenaires qui souvent passent par la vente de crédit ou autre pour financer effectivement ces vérifications et ces engagements. Et voilà, ça dépend vraiment du stade où on a l'exploitation dans sa filière, mais on essaie toujours de se baser effectivement sur un partenaire. Et après, au-delà de ça, on a des échanges réguliers avec l'agriculteur qui échangent avec la communauté d'investisseurs et qui peut lui aussi, d'un point de vue plus qualitatif, montrer sa démarche, qui est quand même aussi le plus concret, d'avoir des photos et vidéos de ce qui se passe concrètement sur les parcelles. Nous concernant, oui, on suit les démarches de transition qu'on a donc monitorées, enfin, excusez-moi du terme, qu'on a évalué, audité au préalable de la sélection du dossier. Donc, on suit au titre d'un suivi de portefeuille, même d'un point de vue crédit, risque crédit, l'ensemble des engagements. Mais c'est vrai que comme Paul, on s'appuie aussi beaucoup sur quelquefois des labels étatiques ou même extra-étatiques. La bio en fait partie. Mais il n'y a pas que de la bio, justement. La grande voie aussi de transition, c'est la transition vers ce qu'on appelle l'agroécologie. Et donc, ce sont des choses qu'on suit tout au long de la vie du crédit. Maintenant, il faut être assez humble par rapport au sujet. C'est un sujet qui est complexe aussi pour l'agriculteur comme pour l'ensemble des personnes qui suivent cela. Et donc, pour aller plus loin et renforcer ce volet-là, on va travailler, comme je le disais tout à l'heure, sur un volet qu'on communiquera prochainement autour du sol, du carbone et de la biodiversité, avec des reportings encore plus précis en matière de mesures d'impact autour des projets qu'on sélectionne. J'ajouterais, si je peux ajouter quelque chose, pour mon cas personnel, donc on a fait un état des lieux au moment de la signature du bail, et sur l'état des lieux, il est bien mentionné que les parcelles sont certifiées en agriculture biologique. Les investisseurs seront en droit, si un jour, pour X raisons, les parcelles sont plus certifiées, de demander, je ne sais pas, une indemnisation, ou en tout cas rendre des comptes là-dessus, parce que c'est écrit dans le bail. Oui, tout à fait. Dernière question avant de clôturer ce webinaire, et c'est plutôt pour toi, Antoine, et ça va permettre aussi de mettre en avant ton exploitation. Il y a une personne, Pierre, qui s'installe en viticulture dans le Jura et s'intéresse au cidre.
Est-ce que tu connais des exemples de cidriculture artisanale en dehors, par exemple, de la Normandie ou de régions connues pour la production de cidre? Oui, il y en a de plus en plus. Alors, notamment des vignerons qui se mettent à planter des pommiers. Alors ça, c'est assez amusant parce que pour nous, les vignerons, c'est un peu c'est l'exemple à suivre. Et de voir des vignerons qui plantent des pommiers pour faire du cidre, c'est assez amusant. Mais c'est aussi révélateur de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de cette volonté de diversifier les exploitations agricoles. Alors oui, des exemples hors région de production cidricole, il y en a de plus en plus. Hein. J'ai des exemples en Champagne, en Bourgogne, même dans le Jura. Je pourrais le mettre en relation avec un producteur de cidre qui est installé dans le Jura. Voilà. Après, c'est des projets qui sont compliqués parce que si on a planté des vergers en Normandie, en Bretagne et dans le Pays Basque, il y a une raison. C'est parce que la climatologie de ces régions-là est très adaptée aux pommiers à cidre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. L'agriculture, hein, on est lié à un terroir et on peut s'y adapter, mais on ne peut pas le changer complètement. Donc, voilà, je dirais qu'il faut être assez vigilant sur ces projets qui se font hors région historique de production. C'est pas impossible, c'est même très intéressant, mais c'est plus compliqué souvent. Merci beaucoup Antoine pour ces éléments de réponse. Merci à tous pour ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter côté Mimosa ou côté Hectaria si vous avez d'autres questions. Dans tous les cas, on vous enverra un mail contenant le lien aussi vers la collecte d'Antoine qui est en cours. Et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci à tous. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.